à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube BVE, Booster votre énergie. Et donc on va continuer à parler d'intuition et surtout cette écoute de notre intuition. Et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Lydie Castells. Bonjour Lydie. Bonjour Nathalie. Alors tu as été chef d'entreprise pendant 24 ans. Tu fais aussi de l'accompagnement stratégique en numérologie. C'est ça. Tu as écrit 3 livres, dont un avec ton mari sur l'intuition. Intuition, et si on l'écoutait vraiment aux éditions Erol. Complètement. La première question que j'aurais envie de te poser, eh bien, c'est quelle est ta définition de l'intuition? Alors, si tu me permets, j'en ai deux. Eh bien, deux. En fait, j'ai comment dire, pour moi, c'est la source du futur vrai. C'est-à-dire que c'est pas de moi cette définition, c'est de Jean Castel, qui est chanteur, auteur, compositeur. Et quand je l'ai interviewé, il m'a dit c'est la source du futur vrai. Et j'ai trouvé c'est tellement beau, la source du futur vrai. C'est-à-dire que si on décidait d'écouter notre intuition, on serait sûr d'être dans le vrai. Voilà, donc ça, c'est vraiment magnifique. Et il y a notre définition que j'aime énormément, qui est là aussi pas du tout de moi, qui est de Spinoza et qui dit que l'intuition, c'est le pont entre mon cosmos intime et le cosmos entier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas visible, mais qui met en lien le tout avec lequel nous sommes connectés. Et je trouve ça magnifique comme définition. Ah, merci. Et je pense que justement, les personnes qui nous regardent, eh bien, ça va aussi permettre de leur donner le fait que tu nous donnes voilà, ces références avec Spinoza. Et justement, je pense que dans ton livre, hein, tu parles aussi beaucoup d'auteurs ou de personnes, justement, ça vient de l'Antiquité. Hein. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner un petit peu par rapport à… L'exemple le plus incroyable que j'ai découvert, parce que j'avais lu certains livres sur l'intuition et je lisais à droite à gauche que René Descartes, le grand philosophe, était l'ennemi juré de l'intuition parce que rationnel, parce que cartésien, etc. Donc évidemment, quand nous avons décidé d'écrire ce livre sur l'intuition avec mon mari, on s'est renseigné sur tous les grands philosophes, penseurs, scientifiques reconnus qui avaient travaillé sur le sujet. Et là, aux surprises, René Descartes a écrit, donc les gens qui disent que René Descartes est contre l'intuition, enfin qui n'y croient pas, c'est complètement faux, parce que lui, il a écrit il y a 2 actes pour parvenir à la vérité. Et il dit, dans ces 2 actes, il y a le raisonnement et l'intuition. Et il ajoute, l'intuition est plus juste et plus pure que le raisonnement parce que d'un seul tenant, alors que le raisonnement est fait en plusieurs morceaux. Donc, Monsieur Descartes, père de la rationalité, nous dit une chose pareille. C'est incroyable. Donc ça, c'est déjà fou. Albert Einstein a dit la chose la plus belle au monde, c'est l'intuition. Voilà. Il y a 88% des prix Nobel, 88%, nous disent qu'ils ont découvert leur découverte justement par intuition. Voilà. Et qu'après, il leur a fallu du temps, des mois, voire certains des années, pour démontrer ce qu'ils avaient reçu en termes d'intuition. Ouais, c'est vrai aussi les chefs d'entreprise, hein, souvent j'interviewe aussi des chefs d'entreprise et ils me disent à chaque fois que les grandes décisions qu'ils ont à prendre, ils le prennent toujours avec l'intuition. Bien sûr. Et si tu veux, la crise des subprimes en juillet 2007 et surtout en 2008 a démontré que les tableaux Excel, ils avaient leurs limites et qu'il fallait absolument écouter son intuition parce que il y avait quelque chose. Comment il s'appelle Jung qui dit l'intuition, c'est voir au-delà du tournant. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on ressent au-delà de la vision classique. Et j'aime bien dans ton livre la métaphore que vous faites avec votre mari, avec eh bien, justement le cocher et le voyageur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ah, j'adore cette métaphore. En fait, le cerveau a du mal à comprendre des fois des choses et grâce à la métaphore, on peut comprendre
de façon très, très rapide des choses qu'on a mis du temps à comprendre. Et cette métaphore, je l'aime énormément parce qu'en fait, c'est le fait de dire que nous sommes faits d'un carrosse, de chevaux, d'un voyageur, et que en fait, tout ça fait un tout. Et la vocation de ce carrosse, de voyageur et de ces chevaux, c'est d'aller à un endroit. Ça, c'est pour résumer la vie de l'être humain, en gros. Et en fait, eh bien, il y a un cocher qui tient les rênes des chevaux. Et de loin, on pourrait penser que c'est le cocher, c'est celui qui décide de tout, puisque c'est lui qui dit « Allez, on y va !» et puis qui arrête les chevaux quand ils ont faim, quand ils ont soif, quand ils sont fatigués, etc. Donc, de loin, on pourrait dire que c'est le cocher qui décide de tout. Le cocher, c'est ce qu'on appelle le mental, c'est-à-dire c'est celui qui, normalement, est là pour nous protéger, mais nous protéger de la faim, du froid. Si j'ai faim, je vais m'habiller, je vais manger. Si j'ai froid, je vais m'habiller, etc. Donc, normalement, le cocher, c'est-à-dire notre mental, il est là pour nous servir uniquement comme un serviteur qui est là pour dire, voilà, je vais faire ça. Le problème dans notre système, c'est qu'on a donné tous les pouvoirs au cocher et que c'est lui qui décide de tout. Et en fait, dans cet ensemble carrosse, il y a un voyageur. Et ce voyageur, c'est ce que j'appelle, moi, la dimension universelle, que d'autres vont appeler l'âme, d'autres Dieu, d'autres la source. On y met ce qu'on veut, mais c'est une dimension qui n'est pas humaine, bien évidemment. Et ce voyageur, de temps en temps, il chuchote au cocher en lui disant « Hé, tu sais, tu devrais tourner à droite. » Et en fait, comme le cocher fait beaucoup de bruit, « Ouais, allez, on y va, ouais, ouais !» il n'entend pas le chuchotement. Et en fait, le chuchotement, c'est ça l'intuition. C'est le chuchotement entre cette dimension universelle, le voyageur, et le cocher qui dit « tu sais, tu devrais aller à droite ». Et que malheureusement, on n'écoute pas parce qu'on est concentré sur la route, sur les pavés, sur la pluie, etc., tout un tas de choses. Et on oublie que le voyageur, normalement, c'est lui qui sait où on va. Est-ce que c'est à Lyon? Est-ce que c'est à Paris? Est-ce que c'est… etc. Donc, j'adore cette métaphore parce qu'elle est… Alors, elle n'est pas de moi au départ. Je l'ai adaptée, en fait. Et c'est une métaphore qui avait été utilisée, je ne sais plus trop par qui. Mais en tout cas, elle m'est apparue vraiment pertinente pour démontrer cette notion que nous sommes complexes et qu'il y a plein de choses en nous et que c'est important d'écouter cette part de vérité qui est en nous, qui doit nous permettre d'aller au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Merci, merci d'avoir justement repris cette métaphore, comme tu dis, de l'avoir adaptée justement à l'intuition et d'aller, comme tu disais, d'aller au bon moment, au bon endroit, parce que l'intuition, elle est toujours juste. Tout à fait, elle est toujours juste. Et c'est le docteur Ray qui a travaillé à l'université de Stanford pour des MBA pendant 25 ans et qui a expliqué qu'une intuition qui n'est pas juste, ce n'est pas une intuition. Voilà. Et il a même ajouté qu'une intuition n'est jamais émotionnelle. C'est-à-dire que et plein de gens se trompent et souvent il y a une certaine difficulté à la reconnaître, cette intuition, et du coup à l'écouter, tout simplement parce qu'on ne sait pas la reconnaître. Et c'est vrai qu'il y a plein de pensées qui nous arrivent de façon fulgurante. On a la peur qui arrive, on a les envies qui arrivent de façon fulgurante, on a les émotions. Tout ça, ça arrive de façon très, très rapide. Et comme l'intuition, sauf que normalement, si on apprend vraiment, vraiment à écouter, l'intuition, c'est elle qui gagne le sprint. C'est elle qui est toujours en amont, qui est toujours la première. Et derrière arrivent les autres. Déjà, le premier point pour apprendre à reconnaître cette intuition, c'est déjà de se dire que si j'ai une émotion, c'est que ce n'est pas une intuition. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. On peut avoir des gargouilles dans le ventre qui nous disent attention, danger. On peut avoir des picotements dans le cou, des frissons partout, etc. Mais ce n'est pas lié à si j'ai des frissons, ce n'est pas parce qu'on me verse de l'eau glacée sur mon corps. C'est parce qu'il se passe quelque chose que je ressens qui est en dehors du toucher, mais que mon corps a trouvé comme moyen pour m'alerter les poils qui se hérissent. Voilà. Et pour chacun, c'est pas la même chose. Certains, ça va être une petite voix qui dit attention, fais gaffe. D'autres, ça va être dans des rêves. D'autres, ça va être des couleurs qui fait que la personne, quand c'est tout bon pour lui, eh bien, il voit en jaune ou orange. Ou alors, quand c'est pas bon, en marron foncé ou en vert foncé. Tu vois, des choses comme ça. Et suivant les individus,
ça ne s'exprime pas de la même façon, donc c'est important d'apprendre. Voilà. Et est-ce que tu aurais un petit exercice à donner pratique pour justement apprendre à écouter son intuition? Alors, pour ceux qui aiment bien écrire, c'est bien d'avoir un petit calepin. Et tu vois, dès que tu as une idée qui vient, alors déjà, l'idée, le principe, c'est dès que j'ai une idée qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Parce que l'intuition, en fait, elle ne dit pas « Oh, oh, alors dans 10 minutes, j'arrive ». Non, elle nous sort le truc, crac, et puis hop, elle repart. Donc, très souvent, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire vraiment de façon inopportune. Et ça peut être le matin, on se réveille, tu prends ta douche ou tu es en train de faire la vaisselle, tu as un truc qui arrive, tu passes, crac, une idée arrive. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est déjà d'apprendre à noter ce qui vient et voir dans le temps si ça comment dire, si c'est quelque chose qui se confirme, sachant que l'intuition peut avoir des heures d'avance jusqu'à des années d'avance. J'ai une petite anecdote. En fait, il y a 2, 3 semaines, j'étais aux toilettes, donc c'est ça, en fait, ça arrive n'importe où. Je pense à une personne que j'ai pas une nouvelle depuis, je pense, 2 ans. Mais voilà, je pense juste à lui. Et 2 heures après, je regarde sur ma chaîne YouTube et il me met un commentaire. La personne me met un commentaire. Et je me dis, oh, voilà. Et c'est ça qui est intéressant parce que si tu commences à être attentif, et en fait c'est ça, ce qu'on doit faire, c'est dire à notre cocher, c'est-à-dire notre mental, bon maintenant je t'ordonne, carrément, c'est un pacte qu'il faut signer, je t'ordonne d'être attentif à tout ce qui arrive en termes d'idées et voilà, parce que par exemple, tu vois, il y a un certain temps, j'avais posé mon téléphone à un endroit. Et en passant devant le téléphone, j'allais dans ma cuisine, en passant devant le téléphone, il y a une petite voix qui me dit « Il est éteint ». Mais vraiment, 3 microsecondes après, mon mental dit « Ben non, n'importe quoi, tu l'as allumé il y a 1 heure, il était à 80 ou 100%, il ne peut pas être éteint ». Donc, le mental dévalide tout de suite l'idée que j'ai reçue comme ça, sans rien demander. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dévalides et puis tu continues ta route. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'écoute pas cette petite voix qui nous est dite. Donc, il faut s'obliger à être attentif. C'est pour ça que, par exemple, la méditation, c'est quelque chose de hyper important parce que c'est quelque chose qui va nous intéresser, nous obliger à nous éduquer, notre cerveau, à être un peu dans l'ici maintenant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué ma route et puis, hop, je me suis arrêtée en me disant, mais pourquoi tu as pensé ça? Tu vois? Donc, j'ai fait demi-tour, j'ai allumé le téléphone, j'ai regardé, éteint. Alors ça, incroyable, je le rallume et là, j'ai un appel hyper important. Donc, si tu veux, j'aurais pu très bien balayer cette idée, aller me faire mon repas à la cuisine et puis terminer. Tu vois, le problème, c'est qu'il faut décider d'écouter. Et il y a plein de gens qui disent, moi, j'ai pas d'intuition. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que tu les as, tes intuitions, elles arrivent, mais tu prends pas le temps de les considérer. Donc, ce qu'il faut, c'est tout de suite se dire, mais pourquoi j'ai pensé ça? Donc, je vais faire attention. Ouais, ça s'est creusé. En fait, c'est laisser venir. Et comme tu as dit, c'est très bien le premier pour les personnes qui débutent et qui d'écrire et puis après de voir ce qui se passe. Et comme tu disais, c'est pas non plus instantané. Ça peut arriver quelques heures, quelques mois, quelques années après. C'est aussi d'apprendre à se faire confiance. Eh ben, c'est ça, en fait, c'est un cercle vertueux à mettre en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vérifies avec ton petit carnet que, tiens, mon intuition était juste, ah, ben, mon intuition était juste, qu'est-ce qui se passe? Ben, petit à petit, tu vas lui faire plus confiance. Du coup, eh bien, tu vas l'écouter plus. Du coup, tu vas encore lui faire plus confiance et ainsi de suite. Et ça y est, c'est gagné, quoi. C'est ça qui est bien. Et tu sais que maintenant aussi, on parle plus de quotient intellectuel, de quotient émotionnel. Et c'est vrai que j'ai vu aussi pareil dans ton livre que vous avez créé, le quotient d'écoute intellectuelle, intuitive. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ben, en fait, si tu veux, c'était un beau clin d'œil qu'on voulait faire au QI et au QE, parce que le QI, ben, on l'en présente comme le pape
comment dire, la mesure de l'intelligence. Or, ce n'est pas vrai. Déjà, il y a énormément de chercheurs qui ont démontré que globalement, nous activons dans nos décisions 25% de notre intelligence et le reste est émotion. Donc, on ferait mieux de vérifier notre quotient émotionnel pour savoir si on sait s'adapter par rapport aux émotions. Parce que si tu veux, si tu te fais agresser dans une rue par un chien terrible, comme ça, il est fort probable que même avec toute l'intelligence que tu as, tu réagisses de façon complètement inappropriée parce que ton émotion va t'envahir plus. Alors que si tu étais posé tranquille sur ton canapé sans rien, face à une problématique, tu réfléchirais et tu aurais une réaction plus adaptée. Eh bien, en fait, notre émotion nous gouverne de façon incroyable et ces deux-là, alors le QI en premier et le QE ont toujours été mis en exergue pour mesurer notre capacité à réfléchir. Et nous, on a voulu faire un condensé. Donc, en plus, c'était vraiment sympa parce que QEI, ça rappelle le I et le E. Donc, c'est fantastique. Quotient d'écoute de l'intuition. Et ça ne mesure pas du tout l'intuition, ça mesure justement l'écoute. C'est-à-dire, est-ce que on écoute son intuition suffisamment et donc, il y a une cinquantaine de questions. Et l'avantage, c'est que ça mesure et on peut le faire tous les 3 mois et vérifier, c'est gratuit évidemment. Il suffit d'aller sur qei.fr et on peut mesurer l'écoute de son intuition, sachant que l'idéal est d'essayer de se rapprocher le plus possible de 400. C'est-à-dire que si on est vers 390, 400, c'est fantastique. Maintenant, c'est pas gagné, hein, mais voilà, la moyenne des gens est plus près de 100 que de 250 ou 300, parce qu'on n'écoute pas notre intuition. Donc, si tu veux, le but, c'est de bien faire comprendre que… et puis, il y a par exemple Forbes, le magazine Forbes, qui est quand même pas un magazine branché spiritualité, d'accord? Il mesure chaque année les personnes qui sont les plus riches du monde, donc ils sont dans le concret. Bien, Forbes, en 2017, ils ont écrit l'intuition est la plus haute forme d'intelligence au travers de plein de travaux de chercheurs qui ont été faits. Donc, l'intuition est la plus haute forme d'intelligence. Donc, ça veut dire que c'est très important de mettre au moins en équivalence et dire que face à une problématique donnée, on a une décision à prendre et on doit utiliser l'intelligence, l'émotion, mais aussi et surtout l'intuition, et que c'est un pack complet, et qu'il n'est pas question de dire que l'intelligence est débile ou l'émotion aussi. On est ces trois-là, donc utilisons les trois, mais ne boudons pas surtout l'intuition. Ah, merci. Tu sais que avant notre entrevue, j'ai fait le test. C'est vrai. Oui, je me suis dit c'était bien. Et c'est vrai que les questions, en fait, c'est de répondre aussi à l'intuition. J'ai eu un score, j'ai 348. Waouh, super beau. Ouais, mais je sais pas à quoi ça correspondait. Hein. Je me suis dit tiens, Ah non, c'est un super score. 348, c'est un super score. Si tu veux, il n'y en a pas beaucoup. On est plus, la moyenne est aux alentours de 100, 110. Alors, on n'a pas publié nos travaux parce que bon, ça nous a pris énormément de temps déjà en plus. Mais dans le livre, il est indiqué ce que ça veut dire quand on est de 0 à 100, de 100 à 200, etc. Mais 350, c'est super. Garde le cap. Accroche-toi, tu vas arriver à 400 bientôt, c'est sûr. C'est sûr que ouais, tu vois, c'est ça, c'est vraiment quand il y a un sujet qui nous tient à cœur et c'est pour ça en fait que je fais cette série d'interviews sur l'intuition. C'est vraiment pour partager justement aux personnes et de leur dire on a tous l'intuition en nous et qu'il faut juste apprendre à l'écouter justement par ce test, comme avec le petit exercice que tu nous as donné tout à l'heure et que vous allez voir que votre vie en fait, eh bien, elle va se modifier aussi, elle va pouvoir se transformer et comme tu le disais aussi, d'être plus dans le moment présent. C'est très important, c'est essentiel en fait, parce que l'intuition est fulgurante, donc elle est comme une étoile filante, si tu veux. Donc, quand tu n'es pas dans le présent et que tu fais 3, 4 choses, 10 choses à la fois, ou alors que tu fais une seule chose, mais que tes pensées sont dans l'imagination du futur que tu te fais ou dans le passé, parce qu'il y en a qui sont beaucoup dans le passé avec des regrets, etc.
qu'est-ce qui se passe? Tu n'es ni dans le présent, enfin, tu n'es pas dans le présent parce que tu es ou dans le futur ou dans le passé. Et du coup, quand tu es dans des endroits qui ne sont pas là, tu ne peux pas écouter l'intuition parce qu'elle est fulgurante, tchac, tchac, elle repart. Donc, c'est capital. Après, il y a d'autres moyens que la méditation, parce qu'il faut trouver des moyens qui aident l'esprit à vivre dans l'ici maintenant. Par exemple, le sport de compétition ou le sport qui demande une attention particulière. Parce que si c'est le sport marcher dans la forêt, tu peux tout à fait vagabonder dans tes idées et puis marcher quand même. Par contre, tu fais de la plongée sous-marine, là, il vaut mieux être attentif parce que ta vie est quand même en danger. Quand tu fais un match de tennis, bah, si tu penses aux amis que tu vas recevoir le soir, tu vas perdre le match. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de te concentrer sur ce que tu fais. Après, tu fais de la peinture, tu fais du tricot. C'est pareil. C'est un super moyen d'apprendre son esprit à se concentrer, à être vraiment ici maintenant. Donc, peu importe en fait ce qu'on fait, ce qui compte, c'est essayer, si possible tous les jours, d'avoir une activité qui nous demande une concentration vraiment décidée. Voilà. Maintenant, moi, ce que je dis souvent aux gens qui n'aiment pas méditer, je leur dis juste fermez les yeux et puis dites-moi ce que vous ressentez de votre corps là. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous grattent, par exemple? Est-ce qu'il y a des endroits, enfin mes yeux, est-ce qu'il y a des endroits qui vous grattent? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est chaud? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est froid? Et ils me répondent, je dis, ben, vous venez de faire de la méditation. Ah bon, mais moi je croyais que c'était en fait faire le vide dans sa tête. Je dis, mais oui, ça c'est possible quand on s'appelle Bouddha et qu'on a fait ça pendant 60 ans. Mais européen, non, il faut laisser tomber. On a toujours les idées qui arrivent. Donc, il y a une fausse idée de la méditation. La méditation, c'est se concentrer sur ce qu'on fait. Et donc, ça peut être juste les sons qui m'entourent. C'est ça la méditation aussi. Et ça, c'est une façon d'éduquer le cerveau. Et l'idéal, c'est de faire tous les jours parce que c'est comme ça qu'on éduque. Et l'entraînement, je le dis souvent dans les formations, oui, c'est ça, c'est de s'entraîner régulièrement et les petits pas à chaque fois. Et puis, à bout d'un moment, bah, ça devient une habitude. Et puis, vous allez voir que bien, ça va faire partie de vous, en fait, cette écoute de votre intuition. Et puis, bah, vous allez, j'ai envie de dire, on est plus vivant, on est plus alerte, on s'émerveille aussi de plus des petites choses, et bien, grâce à cet outil qui demande qu'à être, bien, voilà, à être développé, à donner à un plus grand nombre de personnes. Bien sûr, oui, oui, c'est vrai. Euh, En tout cas, c'est super l'initiative que tu fais là, parce que vraiment, si ça peut aider pas mal de gens, ça serait bien, parce que en fait, l'intuition, elle nous permet d'avancer avec beaucoup plus d'efficience, puisque quand on l'écoute, elle est là pour nous permettre de nous retrouver et de nous mettre sur notre chemin, notre véritable chemin, notre mission de vie. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de l'écouter. Alors, quand on a du mal à écouter cette intuition parce que, par exemple, on n'a pas confiance en soi, parce que c'est le principal en fait, handicap de l'intuition, c'est que le mental, derrière, s'il ne fait pas confiance, il va dire non, non, arrête, c'est des bêtises. Surtout qu'en plus, dans l'intuition, elle n'a pas le temps d'apporter une preuve de ce elle dit. Donc, face au raisonnement qui va dire ben non, parce que l'intuition, elle n'a pas les moyens de se défendre. Et du coup, la plupart du temps, on ne l'écoute pas. Donc, c'est très important de prendre conscience qu'il faut travailler la confiance de soi et la confiance en ses ressentis. Et pour ça, moi, j'ai envie de vous dire, apprenez en écoutant votre intuition sur des petits enjeux. Voilà. Si je me trompe parce que je sens qu'il faut aller à droite en train de conduire. Voilà. Je vais à droite ou à gauche. Je sens à gauche. Voilà. Et ben, je vais à gauche et je vois. Si je vois que tout a été fluide et que j'apprends qu'il y avait un bouchon de folie à côté, bah tiens, ah ouais, intuition, je l'ai écouté, j'ai bien fait. Et donc, sur des choses qui n'ont pas un gros enjeu, si tu n'es pas en train de changer ton boulot, tu n'es pas en train de, tu vois, de faire des choses, eh bien, c'est comme ça qu'on peut petit à petit tricoter sur la confiance en soi par rapport à l'écoute de son intuition. Et c'est vraiment pour ça, c'est bien qu'on parle de ces deux, la confiance en soi et l'intuition,
Parce que, tu vois, dans mon cheminement, quand j'ai mis un programme en ligne où j'associe le coaching individuel, tu vois, la personne va aller chercher ses ressources à l'intérieur d'elle. Et en même temps, il y a 3 webinaires, tu vois, il y a à une semaine d'écart. Le premier, c'est la confiance en soi. Tu vois, je donne 5 clés. Le deuxième, c'est justement l'écoute de l'intuition. Et le troisième, eh bien, c'est de comment en fait faire briller sa lumière intérieure. Et puis après, je m'ai gagné en leadership pour justement avancer dans ces projets. Et tu vois, ça fait vraiment cette symbiose. Mais tu vois, au milieu, j'ai vraiment mis l'intuition pour vraiment faire. On commence par la confiance en soi, on finit après par briller. Mais c'est comme si, tu vois, ça fait partie, toi, c'est le centre. Et une fois qu'on l'a, eh bien, on peut irradier aussi. Et voilà, donc c'est vraiment dans les programmes voilà, que je propose, c'est d'avoir cet accompagnement personnel et collectif qui fait que, eh bien, on a les petits outils qu'on apprend et comme tu disais, eh bien, c'est les petits enjeux au début. Donc, vous voyez, pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à nous mettre bien dans les commentaires, eh bien, comment en fait, eh bien, s'il y a quelque chose qui a résonné à l'intérieur sur les propos de Lydie. Et si vous avez aussi des questions, bien, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, bah, si tu veux, tu as un site internet. Oui, numérologiestratégique.fr. Bah, de toute façon, je mettrai sous les commentaires, je mettrai les liens. Et tu sais, à la fin, je demande toujours aux personnes que j'interviewe, eh bien, tu vois, vu que c'est booster votre énergie, ma chaîne, qu'est-ce que toi, tu fais à titre personnel pour booster ton énergie? Alors, déjà, j'ai la chance d'avoir énormément d'énergie de façon naturelle. Ça, c'est un cadeau extraordinaire que j'ai. Mais il se trouve que je peux être aussi fatiguée. C'est là, pareil, fin d'année, j'ai tellement fait plein de choses que c'est vrai que je vais booster mon énergie. En ce moment, il y a plusieurs choses. Si tu veux, on est fait d'un corps, je t'apprends rien, et d'un esprit et aussi de dimension énergétique. Euh, j'ai énormément travaillé l'esprit ces derniers temps, ces 3 dernières années, avec ces 3 bouquins que j'ai écrits. Et le corps, je l'ai un petit peu négligé, entre guillemets, dans le sens où j'étais pas suffisamment dans les deux énergies. Alors là, par exemple, je fais une demi-heure de vélo tous les jours ou 1 heure de marche tous les jours parce que pour pouvoir bien faire en sorte que cet esprit et ce corps ne s'oublient pas l'un l'autre, que ça soit donc c'est une règle dans laquelle je me suis imposée, voilà, c'est obligé et l'air de rien, c'est une façon aussi métaphorique pour montrer à son corps, bon maintenant tu agis, tu fais des choses quand on ne s'est pas décidé ou quand on a du mal à décider. Moi, ce n'est pas mon cas, hein. Au niveau décision, il y a tout ce qu'il faut, mais ça peut être un très bon booster pour les gens qui ont du mal à enclencher, décider, se dire tiens, je vais marcher dans la rue, je vais marcher dans la forêt, je vais faire des choses et c'est une façon de montrer à son esprit, regarde, j'agis, tu vois, voilà. Donc, il faut beaucoup fonctionner par la métaphore parce que l'esprit comprend beaucoup les métaphores. Et donc, déjà, je fais ça. Et puis, je fais entre 20 minutes et une demi-heure de méditation par jour. Et sans ça, par exemple, tu vois, j'ai écrit 3 livres en 3 ans. Il y a des périodes où j'ai dormi 4 heures par nuit pendant des périodes de 1 mois, 2 mois, 3 mois parfois. Et je tenais bon parce que je faisais la méditation. Et en fait, la méditation, ce qu'il faut, c'est apprendre par quelqu'un et puis se la tricoter soi-même en fonction de son ressenti. Je trouve que ce qui est un petit peu dommage dans les méditations qui sont proposées aujourd'hui, c'est que souvent on nous dit bah, c'est à 6h12, ça doit durer 3 minutes 22, enfin tu vois, c'est trop carré. Et ça va pour les gens qui ont du 4 et qui aiment ça, mais pour tous les autres, bah, c'est compliqué, c'est rebutant. Donc, je pense que le principe, c'est trouver comment ça fonctionne, voir comment ça s'articule. Que si j'ai plein d'idées qui arrivent, ben, c'est pas grave, je les vois et je les fais repartir. Et après, je tricote ma propre méditation, justement avec l'intuition. C'est-à-dire, tiens, j'ai envie de faire ça. Moi, tout mon protocole de méditation, c'est un mélange entre ce que j'ai appris et ce qui m'est venu au fur et à mesure. Et il faut se faire confiance par rapport à ça. Il n'y a pas une façon de faire. Et donc, justement, si on écoute son intuition, ben derrière, on va se faire des méditations qui nous vont bien, qui nous boostent. Et moi, j'avoue que commencer la journée avec ça, ça me donne une énergie incroyable.
en même temps avec le sport. Voilà. Après le sport, souvent, soit je fais une demi-heure de vélo le matin, mais chez moi, hein, j'ai un vélo, tu vois, voilà. Soit je le fais le soir, je vais marcher dans la forêt, quoi. J'ai la chance d'avoir une forêt pas loin de chez moi, donc j'essaie de faire ça. Mais quand il fait nuit, parce qu'en ce moment à 5h30 il fait nuit, je ne vais pas aller dans la forêt à 5h30. Donc du coup, je pars dans la ville et je marche. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vivifiant, ça nous remet dans ce besoin de se coller au monde, et surtout en ce moment où on est tous isolés. Merci, merci pour ce partage et je pense que tu vois, tes astuces, eh ben, ça va pouvoir inspirer d'autres personnes. Et tu vois, comme tu disais, c'est le B, c'est bouger le corps, d'en booster votre énergie. Donc tu l'expérimentes et tu sens bien que le fait de le mettre le corps en action, eh bien, ça fait du bien et tu fais l'alliance entre le corps et l'esprit. Oui, surtout qu'en plus, là, en ce moment, on est tous condamnés à faire de la visio, quasiment. Donc, c'est quand même hyper important de se remettre avec l'ensemble, parce que plus que jamais, on est trop sollicité par la vue. Voilà, on n'a pas de toucher, c'est atroce, quoi. Donc, il faut vraiment se reconnecter avec le corps en entier. Voilà. Donc vous aussi, si vous vous reconnectez avec la nature, avec votre corps, mettez-le aussi dans nos commentaires pour eh bien, justement pouvoir aussi inspirer d'autres personnes. Donc quelle pratique faites-vous pour booster votre énergie? En tout cas, merci Lydie pour ton partage, pour vraiment tes connaissances et puis pour ce livre qui est aux éditions Erol. Hein. Tu S'il vous l'as avec plaît. toi? Ah Ouais. voilà, montre-le. Donc voilà, comme ça, vous aurez bien d'autres astuces, d'autres cas concrets. Puis il est vraiment très, très concret dans le sens aussi où il y a beaucoup d'études scientifiques, il y a des penseurs, il y a beaucoup de petites choses. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. En tout cas, merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie, de ton écoute et puis de tes idées intuitives géniales. Merci beaucoup. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Et d'ici là, n'oubliez pas, boostez votre énergie au quotidien. À très bientôt.